Je reviens toujours sur la question du coaching des groupes, et notamment l'erreur qui consiste à ne s'intéresser qu'au quantitatif et pas au qualitatif. Combien y a-t-il de personnes dans la salle? C'est bien, c'est une bonne question. Mais qui sont ces personnes? Quel est leur profil? C'est une question fondamentale pour l'avenir du groupe. Pour le développement du groupe, c'est fondamental de savoir qui vient. Et la qualité, dans certaines mesures, prévaut sur la quantité. La qualité va déterminer justement un certain profil souhaité, contrôlé délibérément par le groupe, et non pas qui va subir parce qu'un groupe va s'enticher du groupe en question et va de ce lieu en question et va se l'approprier. Donc, le quantitatif, ça n'est pas du tout un critère suffisant. Je connais pas mal d'associations qui ont péché par ce quantitatif, qui ont cru que le quantitatif suffisait à leur réussite, alors qu'en réalité, c'est le qualitatif qui détermine la réussite. Dans le domaine notamment du judaïsme, dans le domaine de l'astrologie ou dans tout autre domaine, la qualité des personnes qui viennent, la qualité du public, et une certaine homogénéité du public, mais vers le haut plutôt que vers le bas, à moins que c'est ce qu'on cherche aussi. En tout cas, la qualité du public, le profil du public est absolument essentiel. Et ça, bien entendu, dès qu'on n'est pas dans le quantitatif, ça devient beaucoup plus compliqué à apprécier et à décrire. Je disais l'autre jour que l'avantage du quantitatif, c'est qu'on peut faire des statistiques, on peut travailler sur des grands nombres, alors que dans le qualitatif, c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile, surtout si ça reste au niveau individuel. Qu'est-ce qu'on peut appréhender de l'individu? Pas grand-chose. Comme il dit, il faut plusieurs points pour faire passer une droite, mais il faut plusieurs personnes pour appréhender le collectif, pour appréhender ce qui est commun aux gens du collectif en question. Donc c'est pas l'individualité qui nous intéresse, c'est l'élément commun aux membres d'un groupe. Et ça ne va pas épuiser la spécificité de chacun de ses membres, mais ça va faire ressortir quel est ce point commun, quel est ce dénominateur commun. C'est déjà pas mal. Le qualitatif, c'est également la prise en compte du sexe, la prise en compte de l'âge. Un qualitatif axé sur les femmes de plus de 50 ans, c'est pas le même qualitatif que celui qui va être axé sur des hommes de 30 ans, par exemple. Que je vois à peu près comme des processus complètement antagonistes, qui ne se côtoient guère. Donc il s'agit de savoir qui on veut faire venir. Prenons le cas de l'ENA, l'École nationale d'administration. Eh bien, un énarque en attire d'autres. Ils se rejoignent, ils se retrouvent. Donc c'est un quantitatif, mais c'est aussi un qualitatif. C'est des gens de l'école normale. Donc il y a des phénomènes de clans comme ça, qui s'approprient une situation, un lieu, un créneau professionnel, parce que les critères de sociabilité, de convivialité sont importants. Donc, quantité de quoi? Quelles sont les personnes qui sont représentées? Quel est le profil dominant? Et si ce profil est très particulier, il faut bien comprendre que ce profil très particulier va déterminer des valeurs comportementales très particulières, qui n'auront absolument rien d'universel, d'ailleurs aucune valeur n'est universelle, et cela fera fuir des gens qui n'auront pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même modus operandi, qui n'ont pas le même fonctionnement, qui n'ont pas le même rapport à la parole, qui ne communiqueront pas de la même manière, etc. Il ne faut pas non plus croire qu'on peut faire de la mixité à tout crin. Non. Il ne s'agit pas de faire de la mixité
C'est pas ça la solution. La solution, c'est de choisir en connaissance de cause le créneau de population qu'on veut toucher. On laisse de côté la question de l'objet de l'association, de l'objet du groupe, bien évidemment, mais il faut aussi viser un groupe de gens particuliers. À qui va-t-on vendre le projet en question? Et qui va le vendre? Il suffit de choisir le bon vendeur. Le bon vendeur, c'est celui qui va faire venir des gens qui lui ressemblent, avec lesquels il y aura des compatibilités, mais qui lui ressemblent, et qui ressemblent presque physiquement, soit par la couleur, soit par l'âge, soit par le sexe, etc. Comme ça. On ne peut pas faire abstraction de ces exigences. Le projet, bon, effectivement, le projet, c'est un projet, bien sûr, mais il est a priori très ouvert, et c'est justement d'autant plus curieux que plus il est ouvert, enfin, il est certes ouvert, mais les gens qui vont le soutenir vont être beaucoup plus particuliers, beaucoup plus typés. C'est comme ça. C'est un problème en soi. D'ailleurs, ça peut être des causes de racisme, ça peut être des causes de misogynie, ça peut être des causes d'antisémitisme. Quand on commence à jouer avec ça, il faut savoir ce qu'on fait aussi. Si on s'aperçoit que dans un groupe donné, il y a 80% de juifs, il faut savoir ce qu'on fait. Ou 80% de femmes de tel âge, il faut savoir ce qu'on fait. Ou 80% de noirs, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut assumer sa responsabilité, il faut le faire en toute connaissance de cause, en se disant, bon, effectivement, c'est vrai, on a choisi, on s'est satisfait de cette population, ces gens-là se retrouvent bien entre eux, mais, donc il y a une quantitativité et une qualitativité particulière, mais il est à craindre fortement que on ne puisse pas attirer des gens qui n'ont pas ce profil. Donc deux choses l'une, ou bien on s'y résigne, ou bien on dit attendons, halte là, ça ne va pas, il faut changer le fusil d'épaule et il faut arrêter d'avoir cette population, quelle qu'elle soit, qui détermine, qui donne le là. Ces populations, bon, ça dépend ce qu'on entend par population. Il est certain que si c'est une population qui est à problème, qui risque de créer des problèmes, bon, ben, il faut le savoir, il faut l'analyser. C'est ça le paradoxe que j'ai déjà exposé, à savoir il faut choisir un bon cheval pour porter un bon message. Et le message peut être porté par 10 chevaux différents, et il faut choisir lequel on prend. Et d'autres personnes prendront le même message et y mettront un autre cheval. Le mot cheval, ici, signifiant une autre population, une autre faune, un autre type de personne. Quand on regarde à travers les décennies, on s'aperçoit que les mêmes projets, globalement, sont portés par des populations très différentes. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de rapport entre le projet et la population en question. Il y avait une époque où c'était la République des professeurs. Il fallait être professeur pour entrer au gouvernement, par exemple, ou être député. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça a changé. Ça a changé. Les objectifs sont grosso modo les mêmes, mais ça a changé au niveau des populations qui constituent les gros des troupes, qui constituent le profil moyen de la troupe. Voilà. Ça, ce sont les bases de ce que j'appelle le coaching de formation des groupes ou de renouvellement des groupes. Je crois que c'est un domaine qui n'est pas très bien investi
En tout cas, moi j'en propose ici une sorte de catéchisme, de code de bonne conduite des dirigeants, de ceux qui veulent promouvoir un groupe et qui risquent de se laisser entraîner par les sirènes d'une certaine population qui est toute disposée à investir le groupe, à s'occuper du groupe, à habiter au sein de ce groupe, mais qui en même temps euh, risque de limiter, de cantonner l'objet du groupe en question du fait de la population qui s'y est en quelque sorte incrustée.